Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le titre s'intitule Le monde invisible. Je vais vous raconter deux passages de ma vie qui me font penser comment cela fonctionne. Ma première histoire, quand je travaillais dans un stage pour une commune, j'ai vu dans la ville un distributeur de pizza automatique. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit en moi-même, tiens, une machine qui influence les personnes pour aller acheter une pizza. J'ai pensé, j'ai vu un démon. Il me semble qu'il m'a dit sale race. Ma deuxième histoire. Quand je travaillais sur mon projet Le chemin de la vie, dit le péché est héréditaire. Par nos parents en premier lieu, ensuite par nos grands-parents, et ainsi de suite. Je m'étais dit le péché est une mauvaise génétique. Surtout quand on a des enfants, on doit être plus responsable, parce qu'on risque de leur transmettre. Mon grand-père fumait, mon père fumait, j'ai fumé, par exemple. Donc il est question de choix, de crucifier sa chair. Après ces pensées, j'ai vu un ange. Une réflexion. Dans une journée, on a 24 heures, on dort 8 heures. En moyenne, on reste éveillé 16 heures. Dans ces 16 heures, tu es occupé par les choses élémentaires. Le travail, les études, les tâches ménagères et autres. En temps libre, tu bois, tu fumes, tu te divertis, tu cherches du plaisir dans diverses choses. On a un Dieu jaloux. Qu'est-ce que vos yeux voient le plus? À quoi consacrez-vous le plus de temps? À la fin, ce sont des idoles pour Dieu, car on leur consacre plus de temps qu'à lui. C'est important de se nourrir de l'Esprit Saint, de la présence de Dieu. Prier, lire la Bible ou un livre chrétien, regarder des vidéos qui mettent Dieu en avant, chanter et ainsi de suite. De vous rapprocher de Dieu et de chercher sa face. Vous êtes aussi proche de Dieu que vous le décidez. La connaissance nous rend libres. La péché, le diable veut que tu culpabilises. C'est faux. On a un Dieu d'amour qui allait à la croix pour chacun de nous. Dieu sait qui tu es, comme tu étais avant de venir à lui. Il te connaît mieux que toi. Il sait ce que tu vis, tes combats. On ne peut pas mentir à Dieu. Passe du temps avec lui. Ouvre-lui ton cœur. C'est tout ce qu'il te demande. Pour conclure, ma première histoire me fait penser au passage de la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 23 à 27. À cette époque, la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Un bijoutier nommé Démétrius fabriquait des petits temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans de sa corporation des gains considérables. Un jour, il convoqua tous ainsi que les ouvriers qui vivaient de la même industrie. Il leur dit: Mes amis, vous savez bien que nous devons notre prospérité à l'exercice de notre métier. Or, vous voyez ce qui se passe, où vous entendez parler non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Ce Paul a remué de grandes foules. Il a persuadé que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas des vrais dieux. Ce n'est pas seulement notre coopération qui risque d'être discréditée, mais le temple de la grande déesse Artémis lui-même pourrait y perdre toute sa renommée. Toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse et il ne faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. Les hommes parfois se trompent. En fabriquant toutes sortes de choses, cela peut être influencé par les esprits du malin. Cela change l'atmosphère. Je n'ai pas besoin de donner d'exemples pour que vous me compreniez. Pour ma deuxième histoire, j'ai trouvé le passage biblique dans Hébreux chapitre 13, verset 2. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Le verset est clair. Le passage le plus spécifique au monde invisible que j'ai trouvé est dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Les personnes ayant été le plus sensibilisées par la vie développent plus facilement cette capacité. Ils sont plus sensibles. C'est pas tout le monde. Pour moi, tout se passe dans la pensée. Voici ce que j'ai vu dans le monde invisible. Dans le monde invisible, chacun a son rôle à jouer des deux parties adverses. Ce que je parle n'a rien à voir avec les paralysies du sommeil, qui pour moi sont liées aux sciences occultes dans les médias. Merci d'avoir visionné la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.